Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre roi est grand. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre appui, notre force est là. Il est là présent dans notre souffrance. Il est là. Dans notre peine, il est là. Dans notre joie, Dieu est là. Oui, l'Éternel est là dans toute notre jouissance. Si Dieu n'est pas dedans, ce n'est pas le moment de notre miracle. Mais s'il est là, malgré la situation, nous sommes plus que vainqueurs. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fin de la série d'enseignement. 66 leçons que nous devrions vous donner ici, que nous devrions partager avec vous ici. Aujourd'hui, 66e leçon. Voilà pourquoi j'ai commencé à louer l'Éternel, à glorifier la manne cachée, le maître des temps et des circonstances. Ça fait 6 mois que nous sommes sur ce sujet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse qu'avait donnée le garçon né aveugle à ceux qui étaient venus chercher à savoir Jésus habitait où et pourquoi il s'était laissé faire. Il s'était laissé conduire au lieu de dire non pendant le sabbat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est aussi cette réponse qu'a, en quelque sorte, avait donné le geôlier, le gardien, le pénitentiaire, l'agent des pénitences. Vous voyez? Dieu est fidèle, bien-aimé. Si je l'ai dit, c'est parce que je le crois. Quel que soit le moment, quelle que soit la situation, Dieu est grand. Dieu est fidèle. Fidèle pour te donner ce que ton cœur demande. Fidèle pour marcher avec toi dans cette vallée de la mort. Dans cette vallée de Baka, de maladie, d'aveuglement, de la calomnie, la vallée de la jalousie, la vallée de la haine, la vallée de la maladie. Dieu est bon. Quel sauveur merveilleux je possède. C'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur le fameux bois. Quel sauveur merveilleux je possède. C'est sacrifié pour moi.
Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le fameux bois. Oh, 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 pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour que tu aies la vie. Même le jour du sabbat, il te restaure. Même dans la prison, il te restaure. Même dans la double prison, Dieu vient pour te sauver. Oui, double prison. Nous allons le voir. Quel sauveur merveilleux je possède, s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le fameux bois. Non, c'est merveilleux. C'est pas la mélodie, elle est là. C'est pas le rythme. C'est pas... Mais quand on est comblé, quand on a tout dit, quand on a tout fait, et qu'on n'a pas obtenu le bon résultat, et qu'on l'aille sur la présentation, sur l'arrivée, sur la réalisation, l'action de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui reste que de louer l'Éternel? Plus rien ne reste que d'adorer celui qui dure d'âge en âge. Je voudrais que tu prennes ta Bible. Je voudrais que tu prennes ta Bible. On va lire pour comprendre que Christ agit même dans la double prison. Actes chapitre 16. Je commence par le verset 22. La foule s'est aussi, je lis au nom du Seigneur Jésus, la foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués des coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Tu dois surveiller ces gens de plus près. Ils ne doivent pas quitter tes yeux. C'est là qu'intervient cette double prison que j'ai évoquée. Oui, la double, la double prison. « 66e leçon pour la gloire du Seigneur. » Nous sommes en train de terminer la lecture. Verset 24 maintenant. Face à une telle consigne,
le gardien les a jetés dans la prison intérieure. Prison intérieure. Première prison. Et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Deuxième prison. Voilà pourquoi j'ai dit la double prison. Face à cette consigne, les gardiens les a emprisonnés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Tout à coup, il y a eu un si fort violent et les murs, les fondations de cette prison furent ébranlés. Chers internautes, chers frères et sœurs, je suis très content que nous ayons fini cette série d'enseignements, 66 leçons pour la gloire du Seigneur. Ici, nous parlons Christ. Mokolo TV a besoin de ton abonnement. Voilà. Il est écrit ici une belle histoire qu'on raconte. Paul et Silas, ils étaient en train de prêcher, d'évangéliser. On a mis la main sur eux et on les a confiés au gardien. Le gardien, tellement qu'on lui avait répété ça plusieurs fois, contrôle ces gens qu'ils ne te quittent pas. Que tu ne te détournes pas de leur présence physique, de leur corps. Il a dit non, c'est trop grand. C'est qu'on me donne comme travail, comme service, comme tâche. C'est trop grand. Comme consigne. Non, non. Voilà pourquoi il les a mis en prison. Et après, il va prendre leurs pieds. C'est pour qu'ils ne fuient pas. Parce qu'on lui a dit que ces gens ne te quittent pas. Ici en France, on met comme ça. Qu'ils ne te quittent pas. Alors, il les a pris, il les a mis en prison. Et après, il a mis leurs pieds dans des entraves. Donc, il a bloqué les pieds. S'ils parvenaient à fuir, à courir, à quitter la prison, ils ne pouvaient pas parce que leurs pieds étaient dans cette double prison dont j'ai évoqué. Frère, c'est pour te dire que le diable, quand il vient t'attaquer, il ne vient pas blaguer. Il utilise toute la tactique, toute la technique pour te mettre KO.
Il les a emprisonnés et il a pris leurs pieds, il a mis leurs pieds dans des entraves. Moi, j'ai déjà vu des entraves. Chez Moussé Roblo, en Boujmaï. Dans des entraves. Pareil que ces messieurs, Jean chapitre 9 raconte. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je saute, je vais lire chapitre, verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyer, et lave-toi. Je suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Et l'aveugle répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse qui a fait l'objet de nos interventions 66 fois pour parler de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. 66 fois. Frère, la maladie peut te ronger, oui, parce que tu l'as fait accompagné d'une bonne dose de soucis. Comme ces messieurs, on lui a confié le frère, Paul et Silas. On lui a dit, fais tout pour que ces gens ne te quittent pas d'aucune seconde. Il les a mis non seulement en prison, mais il a pris leurs pieds, il les a encore engraissés dans des entraves. Non, 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 non. Il pouvait voir la prison ouverte, porte ouverte. Mais ils ne pouvaient pas se déplacer parce que leurs pieds étaient bloqués. Pareil que la maladie. Cette maladie avait bousillé les yeux de ces messieurs, mais également toute sa vie. Deuxième prison. Il était, malgré son âge avancé, il était dépendant. Même pour aller là où il devrait aller demander de l'argent, il devrait se faire accompagner. Il était dépendant. Et c'est ce que le diable a effectivement fait avec toi. Avec tes finances, avec ton intelligence, avec tes diplômes, avec
ta dignité, diable a tout pris en otage. Alléluia. Ces messieurs, dans son quartier, on les connaissait. L'aveugle né. Ah oui, oui, oui. Ah non, lui, c'est déjà fini. Non, c'est déjà fini. Non, il ne peut pas. Non, laisse-le. On avance. On avance seulement. Ah là 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 là. Dans son quartier, c'était déjà fini. Son dossier était déjà fermé. Non. Mais à cet âge-là, c'est comme ça que le diable agit dans ta vie. Quand tu cherches du travail là, on dit non, mais laisse. Quand tu as des frères et sœurs, des membres de la famille, de près ou de loin, qui meurent chaque mois, les gens disent, ah non, mais là-bas, c'est le rythme. C'est le rythme. Ça a été toujours comme ça. Je vois ça sur les réseaux. Non, Nyakenu, Zambeto, Salayonini. Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça, ce sont des propos, c'est des phrases qui font le plaisir de Satan. Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents pour qu'il soit né comme ça aveugle? Maître, dis-nous, toi qui étais là quand Dieu créait les gens, toi qui étais là quand le Seigneur faisait appel à l'existence, dis-nous. Est-ce que cet homme a péché pour qu'il soit... Et quand bien même il a péché dans le ventre de sa maman ou bien... C'était ça la question, le raisonnement en fait. L'enchaînement d'idées. Mais c'était les jours où l'homme en question devrait croiser le monsieur qu'on ne croise pas et qu'on rentre tel qu'on était venu. Puisque ces jours-là, ces messieurs avaient oublié même la petite assiette. La petite assiette creuse, le pot, cet ustensile pour demander l'argent. Il l'avait laissé et il est parti parce qu'il était émerveillé, il était joyeux, il était guéri. Il est parti. Il avait croisé l'homme de Galilée. Alléluia. Pareil que nos deux frères, Silas et Paul. On les a arrêtés parce qu'ils étaient en train de bénir celui qui dure d'âge en âge. Ils annonçaient Christ, ils annonçaient Dieu, ils parlaient du Saint-Esprit. On les a pris, on les a mis en prison. Et là-bas, on a demandé au geôlier, au gardien de la prison, et toi, fais attention. Tu as compris? Que ces gens ne fuient pas. Alors, Dieu parle d'ici, il dit, face à une telle recommandation, frère, il y a des choses, on prend à la légère les termes. Acte 16. Je voudrais revenir.
Il dit, verset 24, acte 16, verset 24. Déjà 23, il dit, après les avoir roués des coups, donc après avoir frappé, ils les ont jetés en prison en recommandant 66e leçon, 66e fois que le diable vient te tenter, 66e fois que le diable vient tuer encore dans ta famille, 66e fois que le diable vient jeter encore le mauvais sort dans ta famille. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que tu es sa fille, tu es son fils. Il dit ceci, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. En France, on fait ça. J'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Ici, là. Regarde-moi en face. Attention. Qu'il ne fuit pas. 24. Il dit, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Frère, Dieu est bon. Même si Satan t'a déjà pris 98% de bonheur de ta vie, si l'Éternel se met debout, il va disparaître. Il va fuir. C'est déjà quand tu entends, oh, j'avais le cancer, et je suis allé comme ça, le médecin m'a dit, je ne l'avais pas. Oui, c'est parce que Dieu t'a guéri. Ah, j'avais le sida, ça fait 3-4 fois que je faisais les examens, je n'ai même pas fait une grande prière. L'autre fois, je suis allé au contrôle, on a testé, je n'avais pas. Oui, c'est parce que Dieu a intervenu. Je vous ai parlé de la dame de Sarepta. Je n'avais pas de quoi manger. J'ai fait une prière comme on avait prêché l'autre fois à l'église. Et tout à coup, soudainement, on a vu un membre de la famille qui a amené à manger à la maison. Oui, c'est parce que Dieu a agi. Ils ont commencé à louer l'Éternel. La parole de Dieu dit, même les autres prisonniers les entendaient. Ce n'est pas qu'on a fabriqué, non. Même les autres prisonniers les entendaient. Ta souffrance. Pourquoi tu as honte? Ah, c'est tout le monde dans le quartier. Frère, ces gens-là, quand ils ont commencé à chanter, les autres prisonniers entendaient, ils les écoutaient. C'est ainsi que Dieu a agi en bouleversant d'abord les fondations. Et le monsieur a fui, le geôlier, parce qu'on lui avait demandé, et veille sur eux. Il a fui. Qu'est-ce que je dois dire? L'aveugle-né, lui, il avait dit, je ne sais pas. Mais lui, le geôlier, il a dit, ils vont me décapiter. Ce ne sont pas des gens. Ils vont me décapiter. Paul et Silas sont partis quand même. Malgré que je les ai mis dans le double prison. Non. Ils m'ont cherché des problèmes. Si Dieu veut te bénir, 66 fois c'est peu. Même si les sorciers viennent t'ensorceler 66 fois. Frère, Dieu est ton appui sûr. Psaume 27.
Psaume 27. On va lire juste verset 4. Non, verset 2. Parce qu'on n'a plus de temps. Quand de méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Mukulu TV, on a besoin de ta présence. Ta présence, il faut faire ça. Par un seul clic. Tiens, tiens. Tu t'abonnes. Et après, tu vas liker. Tu vas partager. Tout ça pourquoi? Pour la gloire du Seigneur. Même si tu es attaqué par plusieurs personnes. Si l'Éternel entend, descend, elles vont partir par 1000 chemins. Alléluia. Même si les gens vont faire de toi leur proie, dès qu'ils commencent à avancer, Dieu va faire de sorte qu'ils tombent. Ces messieurs, ils demandaient de l'argent tous les jours. Cherchez pas son bonheur, cherchez pas son miracle, ne cherchez pas sa guérison. Et pourtant, Jésus était là. Mais lui, il était là pour demander. Donnez-moi, donnez-moi. Mais les jours où on les a croisés. Alors, il va expliquer le problème. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a travaillé la terre. Il a eu la boue. Il a oint la boue là sur mes yeux. Et il m'a demandé d'aller se laver au bassin de Siloé. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé là-bas, je me suis lavé. Mais j'ai pu voir clair. Après avoir lavé. Frère, Dieu a besoin de toi. Obtempère assez qu'il te dit. 66 leçons pour la gloire du Seigneur. Même si tu es dans la double prison, Dieu va te sauver. Quel sauveur merveilleux je possède. Il est là pour nous sauver. Dieu est bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Dieu est bon, Dieu est fidèle. 66 leçons sont terminées.